Le monde est en quarantaine. Les frontières sont fermées et les gens restent chez eux. Parmi ces individus qui tentent de s'adapter, il y a une photographe en Australie. Son truc, ce sont les portraits. Et en ces temps difficiles, elle en est réduite à se photographier elle-même, sous toutes les coutures, où elle se voile la face en photographiant des Sims. Mais en vérité, elle en a marre. À l'autre bout du monde, elle le sait, il y a tous ces modèles incroyables qu'elle connaît bien, eux aussi désespérés à leur manière. Elle a bien tenté de trouver des solutions pour les atteindre, mais rien n'y fait. 17 000 km, c'est bien trop loin, même pour le plus puissant des téléobjectifs. Que faire? Comment s'en sortir? Comment ne pas sombrer dans la dépression alors que la situation semble inextricable? Hibou! Alors dans cette vidéo, je vais vous raconter mes galères en 4 étapes pour parvenir à réaliser une photo de qualité plus que décente, non seulement avec un téléphone, mais en plus tout en restant en pyjama dans mon canapé. Je vous avais déjà montré l'une des photos réalisées qui a d'ailleurs fait brûler quelques cerveaux sur Instagram et donc je sais que vous êtes curieux de découvrir les coulisses de cette aventure. Ah ça oui alors! Sans plus attendre, go! Tentative numéro 1, la désillusion. J'avais vu les photos d'Alessio Albi sur Instagram. Je suis pas sûre qu'il ait lancé le concept, mais en tout cas, il a inspiré des tonnes de photographes. Du coup, j'ai commencé certes humblement, mais pleine d'espoir. Je savais que ça pouvait marcher, donc il fallait que ça marche. Mon premier cobaye a été Shanti. On a souvent shooté ensemble, notamment à Melbourne quand elle y vivait, et on s'était super bien préparé. Elle avait une bonne connexion internet, un bon téléphone, un système pour le maintenir, j'avais des photos de chez elle, des photos des tenues, je lui avais même envoyé un moodboard et on avait très intelligemment tenu compte du décalage horaire pour planifier notre shoot sur Skype. Qu'est-ce qui aurait donc pu foirer? Bah rien, sauf qu'une bonne connexion internet en fait, c'est relatif. À 10 mètres de la maison, dans le jardin, aussi beau soit-il dans la lumière du matin, c'était une bouillie de pixels intersidérale. De temps en temps ça va et de temps en temps on dirait que t'es sur Pluton. Est-ce que tu peux rapprocher un tout petit peu la chaise de la maison pour avoir un peu plus de connexion? C'est quand même cool l'internet sans fil quand tu dois rester près de la borne Wi-Fi. Mais je vois les pixels quoi, je les vois, ils sont pas discrets. Mais bon, on a accepté la contrainte, on a poursuivi l'expérience, ça nous a pas empêché de super bien rigoler. Mais la photo est pas mal, elle est juste pas nette quoi. Et on a obtenu ce qu'on a obtenu, c'est-à-dire des captures d'écran, Skype, Messenger et FaceTime, on a un peu tout essayé hein, pour voir ce qui fonctionnait le mieux. D'une qualité un peu... voilà. Niveau technique c'est simple, on fixait d'abord le cadre et puis je dirigeais Shanti pour qu'elle se retrouve bien dedans et moi je prenais des captures. Mais normalement le photographe il dirige le modèle et il dirige pas aussi le photographe, tu vois ce que je veux dire. Pomme Shift 3, Pomme Shift 3, Pomme Shift 3, Pomme Shift 3... C'est dur à dire. Mais bon, j'avais pas dit mon dernier mot. Peut-être que j'aurais dû t'envoyer l'appareil photo par la poste, faire un truc. Tentative numéro 2. Cette fois, on a la fibre. C'est en France, et non pas en Belgique, que s'est déroulé ce second shooting. Et c'est avec non pas un, mais 2 modèles. Mon amie Natalia, sans H, et sa colocataire de confinement, Rislène. Notez que ce shooting a été reporté une fois parce que Natalia, soupçonnant d'avoir été infectée par notre ami virus, est restée cloîtrée dans sa chambre pendant les 2 semaines recommandées. Il y a quand même des gens bien. Bref, et cette fois, vous l'avez peut-être deviné, mais nous avons découvert la praticité d'avoir une seconde personne pour pouvoir tenir le téléphone et prendre des captures d'écran quand je lui demanderai, et du coup garantir une qualité d'image certes toujours un peu dégueulasse, mais loin des images cubistes qui me parvenaient à travers internet. Et du coup en gros je ne dirigeais plus uniquement la modèle mais aussi la photographe. Évidemment par contre on a quand même fait des photos en duo, mais là aussi on a changé de technique. Cette fois le téléphone a été maintenu en hauteur avec les moyens du bord et on a utilisé l'option capture vidéo de Skype. Donc là l'écran enregistre de votre côté. Le plan c'était qu'ensuite moi je fasse des captures photos dans la vidéo qu'elle m'aurait envoyée. C'est pas du tout tordu comme système. Oui alors, non seulement c'était tordu mais en plus la vidéo capturée par Skype elle était toute rognée de partout et la plupart du temps les yeux étaient même plus dans l'image. Ils sont un petit peu par la droite parce que t'es un petit peu hors d'écran. Non, tu crois? Waouh. Oh c'est si beau. T'es vite contente, toi, dis-moi. Heureusement, j'ai pu partiellement me rabattre sur quelques captures d'écran que j'avais prises en backup, mais rien de foufou. Et on ne parle même pas des 12 années qui ont été nécessaires pour que je puisse récupérer ce fichier vidéo inutilisable. Enfin bref, le principal, c'est d'apprendre de ses erreurs et de persévérer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à laisser un like et à vous abonner. Bref, la totale. Allez, on continue. Tentative numéro 3.
Ambiance tropicale. Donc, j'avais testé la Belgique, la France et là la Réunion s'est présentée à moi. Je ne pense pas que sans le confinement ce genre de scénario aurait eu lieu. Donc je me répète, mais oui, la contrainte stimule la créativité, bordel de caca. C'est Julie, cette fois, qui m'a directement contactée pour être mon cobaye, et la promesse c'était un jardin tropical, une super robe, une extension de câble pour la borne Wi-Fi, et même un téléphone Android qui lui a accepté d'enregistrer l'écran complet du téléphone pendant l'appel. Donc pas de rognage surprise dégueulasse au programme. Par curiosité, on avait quand même testé la capture d'écran à distance classique parce que bon, c'est clairement plus pratique pour moi que de devoir après coup éplucher 1 heure de vidéo pour en tirer des photos, mais c'était la catastrophe. Je sais pas quel genre de connexion internet ils ont en Italie, mais en tout cas de mon côté c'était apocalyptique. T'exagères pas un peu. Enfin non, regarde cette tête. Si c'est pas dû à une irradiation nucléaire ou un parasite extraterrestre, je sais pas ce que c'est. Bref, qu'avons-nous appris de cette 3e expérience? Eh bien 2 choses. Premièrement, un téléphone, même complètement chargé, ne tient pas si longtemps quand il doit assurer une conversation vidéo et l'enregistrement vidéo de l'écran. Deuxièmement, c'est très bizarre de re-regarder la vidéo après le shoot pour pouvoir sélectionner les captures à faire, parce que là du coup je peux plus lui dire monte un peu ton bras ou regarde un peu vers la gauche, c'est trop tard. Et en plus à un certain moment j'avais carrément des notifications de conversation qui popaient par-dessus l'image Skype. Ceci dit, honnêtement, je suis assez contente du résultat et j'aurais pu m'arrêter là croyant que j'avais atteint les limites de la technique. Ce qui aurait été bien dommage parce que... Il faut savoir que pour le moment je suis étudiante et que du coup, étant donné la situation actuelle, mes cours, je les suis en ligne. Et le premier jour, quand la prof a partagé son écran sur l'application Zoom, je me suis dit, oh putain, et si c'était possible de partager l'écran d'un téléphone alors qu'il est en mode appareil photo? 4e tentative, la révélation, la révolution. En gros, l'idée c'était de complètement mettre de côté la conversation vidéo et d'utiliser à la place directement l'application photo du téléphone via la fonctionnalité de partage d'écran proposée par Zoom. J'avais donc juste besoin d'un modèle et d'un complice pour pouvoir presser le déclencheur quand je le lui dirais. J'avais fait un petit test au petit-déj avec mon chéri pour vérifier que techniquement ça fonctionnait, que c'était possible, et le seul truc chiant que j'avais remarqué c'était un lag un peu inconfortable et une fréquence d'image un peu basse, mais j'y reviendrai. En tout cas, qui ne tente rien à rien, donc j'ai contacté Paloma. Et avec Paloma, on a vu les choses en grand. On a choisi un super tunnel de fleurs en bas de son immeuble, elle a sorti la jolie robe féerique en dentelle, et elle a même, parce qu'elle est un peu dingue, créé une coiffe pour l'occasion. D'ailleurs son chéri l'aimait tellement que ça a failli être lui le modèle au final. J'en peux plus de ce mec. Ça tapait bien le confinement on dirait. Évidemment je rigole et en plus il a super bien tenu son rôle de cadreur déclencheur officiel, parce que le moins qu'on puisse dire c'est que t'as pas été simple. Vous vous souvenez quand je disais il y a un petit lag inconfortable? En fait la réalité c'est que non seulement la fréquence d'image c'était genre une image toutes les 3 secondes, mais en plus arrivé avec 10 secondes de retard. J'ai un délai tellement incroyable. Ah, j'aime bien cette expression, nickel. Je sais pas c'était il y a combien de temps mais en tout cas c'est vachement beau. Du coup j'étais obligée de grossièrement cadrer la scène en conversation vidéo d'abord, et tu voyais rien du coup, voilà. Bon, on va positionner, ensuite on repassera sur le partage d'écran. Et puis on basculait en mode appareil photo pour capturer les images finales. Patience, on a un bon 10 secondes de délai. Franchement c'était un super gros challenge de diriger à la fois la modèle, qui devait en plus garder la même pose pendant des éternités, bonjour les crampes, et à la fois le photographe en recevant uniquement des vagues indices de ce qui se passait. Essaye de ne pas couper le coude. N'oublie pas de faire toujours la mise au point sur son œil, comme ça son œil est bien net. Même la communication radio avec la lune, c'est plus rapide que ça. Ok, on va y arriver, plus rapide. J'ai tellement pas de mal. Mais enfin bon, au final, qu'est-ce qu'on est content du résultat et qu'est-ce qu'on a ri, bordel. Ah ouais, c'est beau! Oh, c'est beau ça! Oh mon dieu! C'était il y a combien d'années ces images que je vois, moi? C'est fou, c'est toujours pareil. C'était tellement chouette qu'ils ont même accepté de jouer le jeu à nouveau quand ils ont découvert mon objectif final. T'as un objectif final, mais t'as rien dit! Je vous balance une petite vidéo du concept dans 1 minute, mais laissez-moi juste très rapidement revenir sur l'expérience globale. Étant donné les nombreuses contraintes techniques, vous l'avez compris, cette expérience a pas mal bouleversé mes habitudes et réflexes de photographe. Elle m'a forcé à oublier pas mal de notions importantes comme l'ouverture, la vitesse, l'ISO, le choix de l'optique, etc. pour me concentrer à 100% sur la lumière avec le contraste, la pose du modèle et surtout la lisibilité graphique des photos. Le tout en sachant que si la retouche a un peu de pouvoir, sur des photos en JPEG et des captures d'écran parfois à la webcam, on racle vite les bords quand même. Mon objectif final.
Ceux qui me suivent sur Insta le savent, mais quand j'ai découvert cette fonctionnalité de zoom, c'était pas un bête shooting à distance que je voulais faire, mais c'était un challenge, 3 photographes photographient le même modèle à distance. Et il a eu lieu. C'est pas la première fois que je reproduis ce concept à succès popularisé par Jessica Kobesi, mais vous le savez peut-être, mon truc à moi, c'est d'ajouter à chaque fois une contrainte. La première fois, le look de la modèle devait être composé avec mes vêtements d'adolescente. La vidéo est là. À l'époque, c'était à la mode. Il y a très longtemps alors. Ouais. La deuxième fois, les photographes devaient intégrer des objets obligatoires dans leur shoot. La vidéo est ici. J'ai pas pensé à nous en fait. Et cette fois, les 2 photographes choisis, oui parce que 3 ça aurait été beaucoup trop long, ont dû photographier la modèle à distance avec un téléphone. Je vous laisse donc avec une petite prévue de ce qui vous attend normalement dimanche sur ma chaîne, en espérant que ça vous mette l'eau à la bouche. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien louper. Et puis en attendant, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez du concept, ou même si ça vous intéresserait d'essayer. Laissez-moi bien sûr un petit pouce vers le haut pour m'encourager, partagez si vous avez aimé, et moi je vous dis salut les boudins. Voilà, c'est cette magnifique statue. Wow. La statue est assez monumentale que pour cadrer quand même. Tu peux avoir le visage plus vers le haut, Paloma? Super, très bon. Abonne-toi ou je vais faire caca sur toute ta famille.